Certaines personnes le pratiquent davantage, et nous l'avons fait. Elles ont des résultats et elles peuvent changer leurs ondes cérébrales en très peu de temps. Peu importe ce qu'elles mangent, peu importe combien de temps elles méditent, peu importe leur âge, leur jeunesse, leur santé, leur maladie, elles comprennent simplement comment le faire. Elles savent qu'elles savent comment faire. C'est ce point de confiance où, quand vous savez que vous savez faire quelque chose, il devient automatiquement une compétence. Alors, nous passons de la pensée à l'être, nous l'avons fait évoluer en l'apprenant avec notre tête, en l'appliquant à la main et en le sachant par cœur. Et c'est la pratique de faire ça. Certes, il y a des pressions environnementales que nous devons tous subir, pour nous mettre au défi de voir à quel point nous croyons en cela, mais nous ne pouvons pas être victimes à ce stade de notre vie. Parce que, si nous disons que nous sommes des victimes, c'est comme si nous disions que nous n'avons aucun contrôle sur notre destin. Ce que nous disons alors, c'est que nous voulons que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Ce que nous disons, c'est que c'est trop dur, je suis trop vieux, je suis trop malade, je suis trop confus, je ne sais pas ce que je fais. C'est une histoire qui équivaut à un certain niveau de conscience que tout le monde accepte. Et la conscience change pendant ce temps. Je ne suis pas ici pour essayer d'influencer vos croyances autour de la politique, ou de l'économie, ou de tout cela. Je suis ici intéressé à ce que nous comprenions tous les outils pour être capables de pratiquer cela. De sorte que lorsque nous entrons dans nos vies et notre travail, c'est alors que nous avons terminé nos méditations. Nous sommes toujours responsables de nos pensées. Nous sommes toujours responsables des paroles que nous prononçons. Nous sommes toujours responsables d'où nous accordons notre attention. Nous sommes toujours responsables des émotions que nous ressentons au quotidien. Nous sommes responsables en décidant. Ok ? Aujourd'hui, je reste dans l'énergie de mon rêve. Cela signifie que lorsque vous ouvrez les yeux et que vous terminez votre méditation, vous devez rester conscient. Je peux vous dire par expérience que la conscience se souvient et que l'inconscience est oubliée. Combien de fois devons-nous oublier et perdre connaissance ? Notre jour de réveil, c'est le point où nous n'oublions plus, et nous nous souvenons et ne perdons pas connaissance. C'est le moment où nous nous sommes dégagés d'une couverture d'inconscience que beaucoup de gens posent sur leur vie quotidienne. Alors, vous levez de votre méditation et vous exécutez consciemment dans votre journée de réveil, c'est pourquoi nous le faisons en premier lieu. Nous le faisons pour pouvoir incarner l'énergie de notre avenir, rester dans nos cœurs et s'auto-réguler, et ne pas être éjectés de cette chronologie que nous avons créée dans notre avenir. Et pour ne pas donner d'excuses que c'est une certaine personne, ou une certaine condition, ou un certain problème, ou un certain événement mondial qui contrôle la façon dont nous allons nous sentir et la façon dont nous allons penser pour le reste de notre journée. Nous reviendrons alors à un certain niveau d'oubli ou d'inconscience. Si je vous demandais pourquoi êtes-vous malheureux, et que vous me disiez toutes les raisons pour lesquelles vous êtes malheureux, alors je vous dirais que ce problème, cet événement politique, cette circonstance mondiale contrôle la façon dont vous vous sentez et la façon dont vous pensez. Eh bien, maintenant, vous êtes au même niveau de conscience que beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir de solution. Si vous pouviez alors rester dans l'énergie de votre avenir, les yeux ouverts. Maintenant, ce sont les grosses fuites. Cela dépasse toute la séduction de nos sens dans notre réalité tridimensionnelle. Nos commentaires de notre réalité actuelle qui nous causent du souci, ou nous mettent au défi, ou nous initient à rester conscients ou à perdre connaissance. C'est sur cela que le groupe avancé, je l'espère, travaille au quotidien. Ils ne seront pas victimes et diront « Le problème que cette personne m'a fait ressentir et penser de cette façon est le programme inconscient. » Ils vont s'arrêter, puis vont se recalibrer, retrouver l'énergie ou se reconnecter à l'énergie de leur avenir. Donc, les émotions élevées que nous créons, nous devrions les valoriser autant que l'or, ou autant que tout ce que vous appréciez. Pourquoi ? Parce que ces émotions élevées sont l'énergie que nous créons et qui nous maintient connectés à notre avenir. Si nous sommes frustrés, ou si nous nous impatientons, ou si nous nous mettons en colère, ou si nous avons peur et que nous retournons à un état de survie, croyant que nous devons créer de la matière pour la réalité en 3 dimensions. Il n'y a rien de mal à cela. Je le fais tout le temps. Mais rappelez-vous alors pourquoi nous sommes ici. Pour revenir à la création à partir du terrain, vous devrez alors vous opposer à votre véritable croyance que c'était la vérité.
Il est si important pour nous d'être mis au défi en ce moment par les circonstances de notre environnement, qui nous ont amenés à croire au possible ou pas. Quand vous croyez aux possibilités à un certain niveau, lorsque vous vous asseyez et que vous faites ce travail, vous devez croire en vous. Cela signifie que vous ne pouvez pas y aller et avoir de l'espoir. Vous ne pouvez pas y aller et dire « je vais juste essayer de voir ce qui se passe ». Vous devez y aller avec l'idée en tête que vous êtes un créateur et que chaque personne est un créateur. Donc vous apprenez, tout comme tout le monde, comme nous tous qui sommes à l'étape où nous sommes tous à des stades différents, en apprenant des informations, en pratiquant la compréhension et la répétition, le tir et le câblage, en vous souvenant afin que vous puissiez créer un réseau neurologique pour soutenir un niveau d'esprit que vous pouvez revisiter chaque jour et continuer à apprendre et continuer à ajouter davantage à ce réseau neurologique. Assurez-vous de comprendre quand vous ressentez une émotion élevée dans votre méditation, ce que vous faites génétiquement à votre corps, en comprenant ce que vous faites à votre système immunitaire, ce que vous faites à votre cœur, ce que vous faites au champ autour de votre corps. Comment cela affecte votre cerveau. Comprendre quand vous devenez personne, rien, nulle part, en un rien de temps. Que c'est le portail, que c'est l'œil de l'aiguille auquel nous devons nous rendre. S'il vous a fallu 3 mois ou 6 mois pour pouvoir maîtriser cela, une fois que vous aurez pu le maîtriser, vous pourrez le faire à plusieurs reprises. Vous serez alors en train de vous tailler un chemin chaque jour pour le rendre plus facile la prochaine fois. Une fois que vous apprenez à le faire, votre jeu ou votre expérience de la réalité change radicalement. Nous sommes donc ici pour nous entraîner à créer une autre façon d'être ici, pour pratiquer la création à partir du terrain plutôt que de la matière. Et nous devons remplir nos cerveaux de connaissances avec des informations. Nous devons être astucieux dans la pratique de ces informations chaque jour. Nous devons être plus grands que n'importe quelle condition de notre environnement que les gens ressentiraient naturellement parce que, rappelez-vous, l'énergie est mélangée avec des informations sur la fréquence de la conscience. Elles sont connectées. Au moment où vous réagissez à une circonstance de votre vie qui crée une émotion, cette émotion représente un certain niveau d'énergie. Et ce certain niveau d'énergie a un certain niveau de conscience qui l'accompagne ou un certain niveau de conscience ou de méconnaissance inconsciente qui l'accompagne. Donc, si nous amorçons notre cerveau et notre corps à être plus grands que les conditions de notre environnement, à maintenir notre énergie toute la journée et à maintenir cet état, certes, bien sûr, nous le perdrions ici et là. Continuer à revenir en arrière, continuer à changer notre énergie et continuer à la pratiquer les yeux ouverts. Que nous soyons au feu, que nous soyons quelque part en ligne, que nous soyons en train de faire la vaisselle, peu importe. C'est juste une chose que je fais les yeux ouverts, ainsi que les yeux fermés. Donc, je veux vous donner les moyens, durant ces moments-là, d'approfondir votre compréhension de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Beaucoup de gens viennent à ce travail pour toutes sortes de raisons. Puis, ils se rendent compte que c'est ce qu'ils ont vraiment toujours voulu. C'est une relation ou un lien avec ce champ d'information invisible qui a toujours été en eux et tout autour d'eux. Ils font de cette relation une priorité. Ils veulent enquêter et explorer et ils ne le font pas à moitié. Ils le font parce qu'ils sont curieux, ils le font parce qu'ils se posent des questions. Ils le font parce qu'ils veulent essayer et voir si cela fonctionne réellement. Donc, ils restent dans ce travail, parce qu'il y a du soutien dans une communauté de gens qui verront le même résultat pour vous si vous croyez en ce résultat. Ils vous soutiendront dans ce résultat, mais ils ne le feront pas trop longtemps. Si vous choisissez de souffrir ou de rester une victime, ils le prendront pour ce que c'est, mais ils vous encourageront. Rappelez-vous de le voir d'une autre manière. Les gens restent dans ce travail parce qu'ils ont réalisé qu'une fois qu'ils avaient commencé à créer la richesse et l'amour et tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils voulaient vraiment faire, c'était faire partie d'un organisme vivant qui pouvait amener les gens à coopérer les uns avec les autres, qui pouvait leur faire prendre soin les uns des autres, les faire se soutenir mutuellement, les faire s'informer les uns les autres. Un organisme vivant qui les soignerait les uns les autres. C'est pourquoi ils restent et veulent se rapprocher de plus en plus de l'intégralité. Quand nous devenons plus entiers et que nous créons à partir d'un lieu de plénitude, au lieu d'une séparation, au lieu d'un manque, d'une polarité ou d'une dualité, alors les résultats de notre vie deviennent plus rapides. En d'autres termes, en créant à partir d'une conscience élevée, à partir d'une plus grande énergie,
le laps de temps entre la cause et l'effet se réduit. Cela signifie que nous sommes davantage connectés à ce champ. À partir de ce moment, les gens qui restent dans ce travail commencent à s'engager dans cette intelligence divine et veulent plus que tout autre avoir des expériences mystiques profondes qui élargissent leur perception des choses. Ils veulent juste continuer à retirer ces couches et à retirer ces masques. Mais ils ont tous commencé comme débutants, tout comme moi. Nous avons tous commencé à un certain moment. Nous avions tous des questions. Et croyez-moi, j'ai autant de questions que vous. Mais je ne suis pas le genre de personne à abandonner ma question et à renoncer à croire que c'est vrai. Je vais travailler pour trouver la réponse à cette question afin de pouvoir consacrer plus d'attention et d'énergie au processus. Je veux que vous soyez un étudiant de la vie. Je veux que vous vous efforciez constamment d'atteindre un plus grand niveau de compréhension. Je veux que, lorsque vous tombez en disgrâce, que les choses ne vont pas bien ou que vous avez eu une journée difficile, vous compreniez qu'il y a un endroit où vous pouvez toujours aller. C'est à l'intérieur. Vous pouvez toujours faire ce voyage, dans votre nuit la plus sombre, dans votre moment le plus faible, pour pouvoir vous connecter et comprendre que cette ressource d'information vous élève au-dessus de la médiocrité, vous élève au-dessus du banal, de voir ces possibilités que vous n'aviez jamais vues auparavant. C'est le groupe Facebook des étudiants. Je vais vous demander, dans ce groupe, d'être sage pour décider ce que vous publiez et comment vous le publiez, pour vraiment, réellement avoir une conversation qui engendre des possibilités les uns pour les autres. Que personne ne devrait faire ce travail pour vous, que vous devez faire pour vous. C'est un être souverain qui prend la responsabilité d'eux-mêmes et de leur vie. Et oui, nous aimerions toujours de l'aide, mais vous devez être hors de tout et décoller ces couches. C'est ce qui fait obstacle entre vous et votre connexion à ce champ d'informations invisibles. Que les gens qui font ces progrès, comme je l'ai dit, sont toujours si heureux quand ils le font. Quand nous nous sentons si entiers et si satisfaits de qui nous sommes que nous ne sommes plus désirants. Je veux dire qu'il est impossible de vouloir quand tout cela advient, parce que vous n'êtes pas en rupture. C'est à ce moment que vous commencez à voir la réalité se réorganiser tout autour de vous. C'est cette expérience où vous commencez à voir ces changements fondamentaux se produire dans votre monde extérieur qui vous amènera à revoir et à vous souvenir de ce que vous avez fait dans votre monde intérieur pour créer cette expérience externe. Au moment où les changements dans la façon dont vous pensez et ressentez corrèlent avec votre état d'être, votre énergie et avec tout ce qui se passe autour de vous, vous vous mettez à croire que vous êtes le créateur de votre vie, au lieu d'être la victime des circonstances de votre vie. C'est là que nous allons, et nous avons besoin des pressions environnementales. Nous avons besoin de défis pour nous sentir si mal à l'aise que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais il y a autre chose, il y a une possibilité. Et la seule façon de voir votre possibilité est de passer à une fréquence plus élevée, à une énergie plus grande. Parce qu'une plus grande énergie nous fait prendre conscience de ce qui était autrefois inconscient. Cela signifie alors que lorsque vous avez terminé votre méditation, vous ne pouvez pas terminer en vous sentant de la même manière que vous avez commencé. Si cela vous a pris 1 heure supplémentaire pour en arriver là, je vous le promets, le lendemain, ce sera un peu plus facile. Je vous le promets, vous serez moins réfractaire aux nouvelles, vous serez moins réactionnaire et critique envers les autres. Vous n'aurez pas besoin de l'être parce qu'à un certain niveau, une pièce du puzzle s'imbrique en vous. Vous êtes plus centré, vous êtes plus en équilibre, vous êtes plus influent dans votre vie. Pas tellement par ce que vous dites, mais par qui vous êtes. C'est pourquoi je veux vous encourager, par cette page d'étudiants Facebook, à contribuer à ce petit univers, à cette communauté de personnes que nous avons qui s'intéressent à certains de ces principes. Mais je suis une personne pratique, et la personne pratique est quelqu'un qui veut l'appliquer, pour voir si c'est la vérité. Je veux donc que vous l'appliquiez pour voir si c'est la vérité. Je veux que vous vous demandiez à la fin de votre journée, comment ai-je fait aujourd'hui ? Comment a été ce jour de vie ? Ai-je pardonné ? Ai-je lâché prise ? Me suis-je souvenu que je restais conscient de le perdre et que je revenais ? C'est pour moi la grandeur qu'à la fin de nos jours, nous nous demandions « Ai-je aimé ? Me suis-je connecté ? Étais-je présent ? Ou ai-je été inconscient ? Qui m'a fait réagir émotionnellement ? Et pourquoi ai-je réagi ? Tout simplement parce que demain est une autre vie. Demain est un autre jour pour le pratiquer.
Et si j'ai une autre opportunité, dans la même circonstance, comment pourrais-je faire évoluer cette expérience ? Quelles connaissances dois-je apprendre ? Une fois que je connais les connaissances, laissez-moi fermer les yeux et répéter. Comment je vais être dans cette même circonstance ? Installez les circuits dans votre cerveau, posez la plateforme pour que vous puissiez fonctionner à partir de cette plateforme. Ne vous retournez pas, restez-y et restez dans l'inconnu, restez dans cet inconfort. Quand vous êtes dans cet inconfort, dans l'inconnu, vous avez la possibilité de réguler une émotion sans avoir quelque chose dans votre environnement pour le faire pour vous. C'est un niveau de liberté qui prend désormais les gens en transcendant leurs besoins d'ordinateur, de télévision, d'appareil ou de smartphone, de drogue ou de divertissement. C'est une liberté que nous pouvons avoir quand nous ne dépendons plus de notre environnement ou de tout autre signal, que notre environnement ou toute chose physique dans notre environnement, ou que toute personne ne soit plus la condition sine qua non de notre bonheur, ou nous fasse nous sentir bien. Quand nous avons tracé le chemin pour vouloir cela pour nous-mêmes chaque jour de notre vie. Maintenant, nous arrivons à être l'exemple pour montrer aux gens qu'il y a une autre façon, une meilleure façon.